L'annonce suivante, c'est qu'à partir de demain, donc le port des masques seront obligatoires dans les lieux recevant du public. Normalement, demain, des décrets devront être précisés pour certains endroits tels que les lieux de culte, parce que tous les lieux de culte ne sont pas chrétiens, il y a des lieux de culte musulmans ou autres, donc ils vont peut-être édicter des choses en plus. Mais ce qui est sûr, certains le font déjà là, et c'est bien, mais à partir de la semaine prochaine, ce n'est plus juste à l'entrée de la salle que c'est obligatoire, c'est durant le culte aussi, c'est obligatoire. Donc, on ne sait pas jusqu'à où, jusqu'à quand ça va durer. Prenez l'habitude, déjà dans les transports publics, vous avez l'habitude. Alors après, on va, si à un moment donné, pendant la louange, là, vous pouvez juste reprendre votre souffle un peu, mais remettez-le. Et puis par contre, dans la circulation, dans les mouvements, là, vous le gardez sur vous. Continuons de prier, c'est tout ce que l'on peut vous dire pour le moment, mais puisque c'est ce qui est appliqué, on va le respecter. En revanche, parce que justement le port du masque va devenir obligatoire, on va un petit peu réduire, pas entre les rangées, mais sur les côtés. Néanmoins, on va garder un rang sur deux, donc ça nous permettra de gagner un peu une dizaine de places en plus. Donc voilà, on pourra recevoir un petit peu plus de monde. Donc les sièges, les rangées, ça reste espacé comme ça, mais entre les rangées, il y aura juste une personne. Après, ça change pas quand c'est les familles, elles peuvent être mises ensemble. Mais par rapport aux familles, juste vous rappeler que c'est l'inscription qu'on a prévue sur notre site par foyer. Alors foyer, il faut comprendre que normalement c'est quand vous habitez sous un même toit. C'est pas parce que vous êtes frères et sœurs de sang, si l'autre habite à 20 km et toi à 30 km, quand vous retrouvez, c'est pas le même foyer au sens d'habitation. Maintenant, si vous avez l'habitude, même si vous habitez pas à côté, de tout le temps vous voir et vous faire la bise ou autre, bon ok. Mais le souci c'est que certains parfois vous inscrivez votre famille qui habite à 20 km, vous arrivez à part, les autres arrivent à part, et c'est pas encore fois ça le problème, c'est que ça crée des complications à l'accueil, parce que eux ils ont la liste des personnes inscrites, et il faut que les choses soient aidez-nous, aidez surtout l'accueil, ils font déjà beaucoup de boulot, on peut les remercier, c'est pas évident, pendant que vous êtes assis, ils sont debout, pendant que tous les trucs, ils sont là, ils font de culte, donc merci à vous, merci pour votre travail, vous méritez ces applaudissements parce que ils font quand même un sacré boulot, et on est fiers de vous et on vous encourage comme ça, tout le monde. Donc voilà, c'est aussi pour faciliter un petit peu le travail qu'ils font. Il y a encore, vous pouvez aussi vous inscrire dans le département pour avoir des applaudissements, mais vous n'en aurez que si vous travaillez. La prière tous les mardis soirs, on prie de 21h à 22h. Là aussi, comme il a dit, si vous êtes fatigué, si vous avez perdu votre feu dans la prière, connectez-vous les mardis soirs ensemble en prière, chargez vos batteries et vous êtes repartis. Donc rendez-vous ce mardi à 21h, et on vous rappelle aussi qu'on a 30 minutes de prière que l'on va faire tout l'été. Là, c'est 30 minutes que vous choisissez librement le matin, midi, le soir, la nuit, comme vous voulez. Si vous avez une insomnie, vous vous réveillez, vous prenez les 30 minutes et vous priez. Vous intercédez pour 4 sujets. On vous communique chaque fois les sujets chaque semaine. Donc les sujets de cette semaine, j'en fais la lecture, ils seront envoyés par message aussi. Ayez-les comme vous le pouvez afin de prier. Donc pour cette semaine du 20 au 26 juillet, les 4 sujets sont les suivants. Nous prions pour que Dieu accorde massivement des dons de guérison et d'opérer des miracles à son peuple pour libérer les gens du joug de la maladie et de toute infirmité. Sujet numéro 2, nous prions pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson et qu'ils servent Dieu par amour pour lui et pour les âmes et non par intérêt. Le sujet numéro 3, nous prions que Dieu donne de la sagesse aux dirigeants du monde pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles face à la pandémie du Covid-19 qui continue. Et enfin, le sujet numéro 4, nous prions pour la guérison des personnes atteintes du Covid-19 et la disparition de toutes séquelles de la maladie. Voilà pour ce qui est des 4 sujets. Là, encore une fois, on fait vraiment appel à votre sens de responsabilité, à notre sens
du devoir, je dirais. Prier, intercéder est un devoir et nous devons le faire chaque semaine, que le Seigneur nous aide. Voilà, si vous vous inscrivez dans un département, c'est pour travailler de septembre jusqu'à juin. En juillet et en août, comme là c'est le mois de juillet, on fait appel d'une certaine manière au bénévolat. Ça peut être les gens qui sont déjà dans les départements, ça peut être les gens d'autres départements, mais vous voulez servir à l'accueil, à la sécurité, à la sono, aider dans d'autres départements, vous pouvez. Pour le moment, il n'y a pas d'agapé, il n'y en aura pas jusqu'à nouvel ordre, mais bref. En juillet, c'est appel au bénévolat. Ça vous permet aussi vous-même de voir, bon ben, est-ce que je m'inscris en septembre? Je sais pas. Bon ben, je fais déjà les tests dans le département. Là, en juillet, août, je sers, j'aide aux enfants, j'aide à tel endroit. Et si vous confirmez votre inscription, vous le confirmez. Vous revoyez avec Arnaud. Si par Arnaud, le nom des responsables qui a été communiqué, vous leur dites, voilà, on veut. Donc, pour cette semaine, tout cela sera clarifié. Voilà, c'est tout pour les annonces. Que Dieu nous bénisse.